Nous avons commencé notre discours d'orientation aujourd'hui en lisant le nom de toutes les victimes et en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille au paradis. Ce sont des victimes innocentes. Et nous disons que ce sont des morts qui n'étaient pas nécessaires. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident de la circulation. Ce sont des jeunes qui ont cru à un appel. Ce sont des jeunes qui ont cru à la justice. Ce sont des jeunes qui ont cru au pouvoir démocratique et qui sont sortis. Et moi, nous disons que ces morts-là n'auraient pas dû exister. Et que les responsabilités doivent être situées. Et que ceux qui ont pris un M16 ont mis dans cette M16 des balles de tout-tout-tri et qui ont visé et tiré pour tuer. Ce n'était pas simplement une question de maintien de l'ordre. Mais moi, je crois personnellement que ces morts ont été faits délibérément. Maintenant, nous pensons que le gouvernement doit publier les rapports. Les vidéos sont là. Nous avons vu des policiers. Nous avons vu des gens qui étaient armés. Nous avons vu des nervis. Et nous voulons que le gouvernement fasse le point sur ces morts-là et qu'on en tire les conséquences. Pour le MRDS, nous disons jamais cela encore. Nous ne voulons plus que dans ce pays-là, que les jeunes soient tués comme des lapins. Nous sommes contre la violence. Nous avons eu dans notre histoire des hommes qui ont prôné la non-violence au prix de leur propre vie. Donc, la personne qui vient en tête, quand nous parlons de non-violence, Cheikh Al-Khadim, quand on l'a accusé de vouloir appeler au djihad, la réponse était claire. Ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan habiban lin nabi wal muhayminu shahidu. Que lui, son appel, c'est appeler au djihad. Son djihad, c'est bil ulumi wa bit tuqa, basé sur la connaissance, wa bit tuqa, et sur la crainte de Dieu. Et qu'il se présente comme étant un khadim, un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons un exemple. Cela ne veut pas dire que personne n'a le droit de revendiquer ses droits. La revendication de nos droits, elles sont régies par notre constitution. C'est un droit inaliénable. Donc, nous lançons un appel au gouvernement de remettre les rapports et à la justice de faire son travail. Nous pensons que dans toute crise, il y a deux responsables. Dans un combat de boxe, c'est deux responsables. C'est deux acteurs qui étaient sur le ring. Le président Macky Sall et le président Ousmane Sonko. Donc, nous pensons qu'ils sont tous responsables de ce qui s'est passé. Et que chacun d'entre eux, en âme et conscience, doit mesurer l'impact de mars. Et je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Il faudra que chacun d'entre eux puisse, en âme et conscience, se rappeler qu'ils se tiendra devant leur Seigneur. Ils se tiendront devant leur Seigneur pour répondre des décisions qui ont été faites sur la base d'un complot, sur la base d'un malentendu, sur la base de politique ou d'un manque de communication. Donc je crois que c'est ce que je peux répondre ici. Voilà.